Et bonsoir tout le monde, peuple francophone, bienvenue sur OGaming. On va commenter le deuxième jour des LCS NA. Ouais, de la deuxième semaine. De la deuxième semaine, tout à fait, mon cher Gardoum. Donc des BO1, vous le savez en tout cas très bien, le format des LCS NA, c'est des BO1. C'est des games qui sont intéressantes, les NA ça bouge, au moins ils créent le mouvement, ils n'hésitent pas justement à créer l'action. Et ça fait du bien, écoute, c'est un peu rafraîchissant comme ligue. Bah ça fait du bien, il y a juste quelques petites déceptions de début d'année. Typiquement voilà, TSM c'est une équipe que j'attendais super fort, j'attendais beaucoup de choses d'eux. Et voilà, ça marche pas très bien, ils ont gagné face à Optic, une game super longue, enfin un petit move à la fin. Mais le problème c'est que quand tu amènes une duo lane comme ça, une duo lane d'expérience qui faisait déjà beaucoup de taf dans leur propre équipe, c'est très compliqué en fait de leur dire que cette fois-ci leur nouvelle équipe, bah, vous êtes plus les stars, faut faire gaffe à Bjergsen, etc. Et je pense qu'au bout de quelques temps les TSM sont peut-être plus efficaces. Par contre les Fox, excellente surprise en tout cas, après quelques splits qui se passaient pas très bien, et finalement l'arrivée de Phoenix, mais pas que. Comme je disais, les EcoFox, il y a des grandes chances qu'ils suivent le modèle des Immortals de faire un 17-1 propre, sachant que j'ai dit s'ils gagnaient hier leur game qui était contre Cloud9, et ben ça allait annoncer le 18-1, le 18-0 même. Donc à voir si 18-0 il y aura. On n'est pas rentré directement dans cette game, première game de la journée, EcoFox contre TSM. On rappelle hier les TSM ont remporté leur première victoire contre l'équipe de Zab Optic Gaming. Les TSM néanmoins ont montré quand même beaucoup de faiblesses au début de ces LCS NA. On va voir, maintenant ils jouent contre EcoFox, c'est un peu le baptême du feu de jouer contre EcoFox, il faut voir s'ils arrivent à tenir justement la game, l'early game, y arriver à scale en late game, sachant que TSM en général joue des personnages qui sont très agressifs, très durs à marier aussi entre eux. Il faut quand même avoir une certaine science des teamfights et avoir une très bonne synergie entre les joueurs pour arriver à faire marcher leur composition d'équipe. On va voir s'ils vont partir au contraire sur une compo plus late game, avec beaucoup plus de tanks, beaucoup plus facile à mettre en place, avec beaucoup d'engage, ou est-ce qu'au contraire ils vont continuer leur compo un petit peu atypique. En tout cas, les bans ont commencé. Kalista, Tahm-Kench, Galio pour EcoFox, Kog'Maw, Lucian, Shen pour TSM, mon cher Gardoum. Ouais, et on laisse du coup beaucoup de pics qui sont considérés comme forts partout dans le reste du monde. Open, hein. Typiquement, il y a Sejuani, il y a Azir actuellement, Zoé qui avait été le Open. Prendre Malzahar face à Zoé, c'est peut-être un peu présomptueux de la part de Bjergsen en termes de range. On n'est pas du tout sur les mêmes bases. Après, si Zoé fait un dash-in, il y a la possibilité peut-être de mettre un R. Ça me semble un petit peu difficile quand même, hein, là, ce que tentent les TSM. Mais bon, le S a été récupéré au niveau de la bot lane. On a Varus en face qui est disponible. Côté Uni, ce sera le Gangplank qui sera joué à Tristana au niveau de la bot lane pour Altec. Ceci dit, face à Gangplank, on aime bien en général les duos type Camille Kha'Zix, des choses comme ça. Ouais, et c'est vrai que de ne pas avoir récupéré le Gangplank tout de suite pour TSM, ça reste étonnant avec ce ban de Lucian. On pourrait s'attendre justement à un pic de Gangplank, on avait peur pour Ranger de tomber contre le counter pick, mais finalement, on a une autre idée en tête. Malzahar et Ezreal de récupérer, on a du push sur la mid lane, pourquoi pas. Tristana qui va être validé pour Altec sur le rôle de carry AD. Est-ce que tu récupères Camille dès maintenant histoire de pouvoir gérer le GP, ou est-ce que tu récupères Varus qui reste au niveau de la bot? Ah non, il y a déjà le S, pardon. Mais il y a Braum. Le Braum qui reste un très gros support. Je ne te jugerai jamais, Gardoum, sache-le. De quoi? Je ne te jugerai jamais. C'est gentil, ça me touche vraiment ce que tu me dis. C'est waouh. Et donc le dernier pick de TSM à mon avis ça va être la top lane, à moins qu'on prenne le risque du coup de se le faire ban. Non, Braum qui va être validé, effectivement on va éviter de rencontrer Tristana. Braum qui marche quand même très bien en synergie, mais ça marche aussi très bien avec un Ezreal puisque le Mystic Shot permet de proc évidemment une stack. Autrement dit, tu peux arriver à proc le passif de Braum très facilement. Sans compter que Braum est un counter direct à Ezreal, bien entendu. Bien sûr, c'est ce qui est toujours assez intéressant. Plus de ça, quand tu as même la Tristana et la Zoé en face, c'est toujours très bon de pouvoir bloquer quelques shots du genre. On a toujours bien évidemment Open, Azir qui sera pas joué dans cette game, et ça c'est peut-être surprenant hein, parce que c'est vraiment un des plus gros pics du moment, mais voilà. Il y a Ryze aussi, par aucune des deux équipes. Ryze il peut être joué top lane. On l'a vu jouer top lane récemment. Après voilà, c'était face à un Vladimir, c'est clairement pas face à un Gangplank, mais typiquement Camille encore disponible, c'est étonnant. Kha'Zix par contre qui est ban, on évite le combo Camille Kha'Zix. Là, côté TSM, il y a peut-être le Gnar de Honzer qui est très fort et la Seju qui reste dispo. Maintenant, Seju, c'est jamais sur ces prix-là où Makyung s'est illustré l'année dernière. C'est intéressant en tout cas d'avoir pris Malzahar en réponse à Zoé, quand il y a Azir justement et Ryze disponibles. À mon avis, Bjergsen veut surtout mettre une pression au niveau de sa mid lane le plus possible, sachant aussi que les petits sbires de Malzahar permettent d'encaisser aussi des skillshots que peut envoyer Zoé. Donc ça peut faire la différence aussi bien sur la lane finalement que dans les situations de teamfight. On va voir ça en tout cas. Taric, Evelyn dans le V, côté TSM, Sejuani, Kha'Zix pour EcoFox. Gros focus au niveau des jungles finalement de part et d'autre. Et qu'est-ce qui reste côté TSM? Et on a le first pick pour TSM.
faut qu'il récupère la jungle. Jarvan, il y a Jarvan qui est dispo en jungle dès maintenant. Jarvan Malzar, ça marche super bien. Bah oui, le Jarvan, mais bien sûr. Bah oui, non mais bien sûr. Tout à fait, Nono, ça semble logique. Et Camille en dernier pick. Tu prends Camille après face à GP. Jarvan Camille face à GP, c'est bien. C'est bien partout Et en plus, fait. ils ont besoin d'avoir un petit peu de dégâts constants, quoi. Parce que Ezreal seul, ça peut être embêtant si on n'arrive pas à jouer forcément leur limit game. Pourquoi pas rajouter une Camille, effectivement. Ou un Galio sur la top lane. Boah, non, Galio est bad. Non. Il n'est pas récupérable. Dans ce cas, le Galio, tu mets mid face à la Zoé, ça tient super bien. Alistar qui sera du côté de Adrian, on n'est plus sur la Sona, etc. Et ce sera un Zac dans la jungle. Normalement, Zac peut être un peu gêné par le Jarvan, même si là, le but, en théorie, de la compo de TSM, c'est écoutez les gars, focus top lane, kill the GP. C'est kill the plank, tu feed le combo Jarvan Vlad, c'est bien. J'aime bien beaucoup la aussi, compo d'EcoFox. J'aime pas mal la compo de TSM aussi. Beaucoup de dégâts magiques par contre. Ouais, beaucoup de dégâts magiques face à un Zac qui va partir Warmog, visage spirituel. C'est tellement deux items qui collent complètement au personnage. Après c'est squishy du côté des Fox quand même. Assez à part, enfin c'est squishy. Disons que les trois carries sont trois avec long range. Du coup ils vont être plus ou moins au même endroit, ce qui fait qu'une fois que tu as le Vlad qui est fed, il y a peut-être moyen de faire un combo cataclysme Hémoplague qui va être assez intéressante. C'est vrai qu'on peut arriver à shutdown les carries, ouais. On peut arriver à trouver ça. Des Leandry aussi en poche du côté de Hanzer et Bjersen devrait aider à tuer le Zac. Mais j'aime beaucoup en tout cas la composition des EcoFox. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de dégâts partout avec Gangplank, Zoé, Tristana. Ils ont une front lane avec Alistar et Zac. Alistar qui est peut-être le meilleur champion front lane pour moi pratiquement. Avec le headbutt aussi, tu as quand même beaucoup d'arguments. La pulvérisation, le stun aussi avec le E. Donc j'aime bien leur compo, un Zac aussi pour arriver à trouver des engages sur la backline. Pourquoi pas pour arriver à cancel aussi des ultimates de Malzahar. Bref, de part et d'autre, on a des compositions qui sont très intéressantes. Et enfin, les TSM jouent une composition d'équipe qui est plus ou moins facile à mettre en place. C'est pas l'enfer qu'ils ont proposé justement sur les games précédentes où ils avaient des synergies qui étaient très difficiles à trouver. Là, ça reste évident. Cataclysme de Jarvan, ultimate de Vladimir, le dégât, le silence de Bjersen. On fait des dégâts en AOE aussi avec Ezreal et Braum. Enfin bref, on a beaucoup de dégâts en AOE. C'est ce qu'il faut réussir à mettre en place. Il y a beaucoup de dégâts. Par contre, le very late va être un peu compliqué. Mais en mid-game, les teamfights, c'est free pour TSM normalement. Press R, rush la team adverse. Et ça devrait le faire. Peut-être que Song a quelques plans. Il s'est dit que les premières semaines de LCS seraient pas trop importantes. Il a essayé de mettre des exercices en place pour que les joueurs communiquent mieux. En tout cas, on verra un peu ce que va donner cette game. Nono, et ça part avec un Saphir Crystal sur la top lane pour Uni. Saphir Crystal, c'est un Vito Gang ça. Et des intégrateurs aussi en masse du côté des équipes. Pour Alistar, pour Zoé, pour le Malzahar aussi. On va évidemment engranger de level le plus rapidement possible. Une fois qu'on est level 5, on peut assurer un wave clear confortable, sans prendre de pression. Et en ayant la priorité du coup sur la mid lane, sur le décalage. Maintenant je suis curieux de voir ce que va proposer Dardoch parce que là, si lui est bien dans la game, ça va être très très compliqué pour TSM d'arriver à le tomber. Il va falloir vraiment réussir à trouver les bons engages, mais quand tu as une front lane en face de toi qui t'embête, surtout un Zac, le panel de CC qu'un Zac, ça peut être difficile justement d'arriver à attraper une Tristana. Et ouais, le problème c'est qu'il t'embête et qu'il te ramène dans la team. On dirait le trade, hein. Évidemment Uni qui en profite, qui fait proc un peu sa kleptomancie sans doute, hein. On n'a pas vu GP autrement que ça pour le moment. Oh, le triple spellbook du côté des Fox, mid et bot lane. C'est coquin. Ah ouais, on a vu ça aussi en Corée, hein, des Caitlyn Spellbook, Sivir Spellbook aussi bien sûr pour gérer le push face à la team adverse. Autre Spellbook dans la main de Bjergsen et Hanzer aussi qui a un Spellbook, tiens. Electrocute pour Mike. Bon après le reste est très classique, hein, Gardien, Klepto et autres. Klepto pour le Ez aussi. C'est étrange que Sven n'ait pas de chrono. C'est le seul de la game qui n'a pas de chrono. Elle est partie sur sorcellerie en deuxième phase de maîtrise. On force le smite, oui, on force le smite. Du côté de Dardoch. Ah, ceci dit, c'est pas inintéressant parce qu'il est parti du coup en deuxième branche de maîtrise en sorcellerie. Il peut aller chercher quoi dedans? Peut-être le Gathering Storm et la Transcendance qui peuvent être assez intéressants selon le stuff qu'il fait. Et les TSM, c'est là où ils sont malins finalement d'avoir envoyé leur jungle commencer au niveau du red buff. C'était très bien parce qu'on se rappelle évidemment les côtés EcoFox. On avait déjà fait cette stratégie en envoyant le Zac au niveau du red buff adverse parce que là la mid lane a la pression avec Zoé en général. Phoenix a quand même arrive à tenir sa lane. Pour le moment on n'a pas encore beaucoup de spells pour arriver à wave clear, hein, du côté de Bjergsen, donc on a la priorité sur la mid lane. D'ailleurs on voit même sur la minimap que Phoenix est en train de se déplacer pour aller mettre une ward. Gangplank sur la top lane, pareil à l'initiative contre un Vladimir. Bien entendu les CD sont beaucoup trop élevés au niveau de la perfusion, donc t'as pas de priorité en fait au niveau des solo. Transfusion. Transfusion, ouais. J'ai dit perfusion. C'était magnifique. Ok, parce qu'en fait je rêve d'acheter
des perfusions. Des soirées, c'est ça. Non, des perfusions. Me nourrir par perfusion, Gardou. Ce serait magique. Mais je suis complètement d'accord avec toi au niveau des priorités. Hein. Effectivement, le choix a été très Qu'est-ce que intelligent. tu penses dans situation de flemme de se nourrir par perfusion, Gardou? Ça peut être pratique quand même. T'imagines, tu bouges pas de ton PC, tu te nourris Ouais. comme ça et tu mets un Par cathéter, contre, comme ça tu vas plus t'as aux pas le toilettes. goût et tout, quoi. T'as pas la sensation Ouais, mais de c'est pas vraiment grave. de manger. T'es là pour faire un rush, tu vois, 72 heures non-stop de LoL. Ah, on est d'accord, donc c'est pas mal comme idée. C'est pas mal, j'aime bien. Ok. Donc oui, effectivement, la priorité sur les lanes n'est pas bonne hein, pour EcoFox au niveau des pour EcoFox pardon au niveau des solo liners. Donc on a préféré justement commencer au niveau du red buff, éviter cette situation douloureuse pour un Jarvan. Et en commençant par le red buff, ça la met en sécurité finalement. Complètement, ils sont ultra free. Ce Jarvan d'ailleurs qui a fait son premier back ici, là où le Zac évidemment n'a toujours pas fait le sien. On a un Jarvan qui n'a toujours pas récupéré le couteau du pisteur. Par contre, c'est assez étonnant de faire un back aussi early. Il a clear toute sa jungle topside. Et d'ailleurs, Uni, sachant qu'il peut se faire gank parce que comme tu l'as dit, il a la prio et que c'est très fragile un GP, il allait mettre des wards assez deep. Hein. Il y en a une dans le tribush, une au niveau des Krug adverses. On garde l'information, ce qui est extrêmement important pour un gank Dardoc. Ici au niveau de la bot lane, le gank qui passe, le slingshot directement sur Mitty. Mitty qui se fait jump, et le rocket jump de la part de Altec. Les dégâts sont bons, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Peut-être. Flash out de Mitty, on continue. Adrian. Adrian, le stun là qui passera pas sur Mitty, c'est embêtant. Et on arrivera à survivre finalement. Mitty, tanky avec son brome. C'était bien tenté quand même de la part des Fox, ils essaient de mettre un peu de mouvement. Et d'ailleurs pour l'anecdote au niveau des Fox, Froggen en théorie est toujours sous contrat avec eux. Et en ce moment, il est en Corée, il est 14e challenger coréen. Voilà, ça tryhard. Qui? Froggen. Ah oui, super. Ok, bah du coup on a plus de suivant leur spell par contre au niveau de Mitty. On peut être assez sensible, attention fait check, non, Phoenix tout va bien, on va traiter un petit peu de dégâts, rien de fou. Pas de slip envoyé du côté de Phoenix. Et cette Zoé, ça va être vraiment un champion qui va être perturbateur au maximum au Dardoc. Avec son sur la midlane, c'est pas mal. Le flash out instantanément de la part de Bjersen. On arrive à se faire coller, le slip qui va toucher. Les dégâts vont être bons, mais pas suffisants évidemment pour arriver à le tomber. On a récupéré un GLP, c'est pas mal le combo de Mike Young qui touche. Ouais, Mais pas de follow-up évidemment du côté de Bjersen. On avait plus de mana, on avait pris trop de dégâts, pas de flash non plus. c'est compliqué là pour Bjersen l'early game. À partir du niveau 7, Malzahar a un clear qui est tout de même beaucoup mieux. Hein. Normalement, il a utilisé 5 de ses 6 minions dématérialiseurs. Pareil du côté de la Zoé. C'est assez compliqué, hein. Les 2000 laners qui jouent avec ça, généralement tu récupères souvent les sbires canons. Avec, alors Zoé généralement elle prend 1 ou 2 cacs, je sais plus, pour que ses dégâts lui permettent de clear la wave en 1 Q-spell plus tard dans la game. Et sinon c'est très souvent dans le cas d'un Malzahar, c'est pour notamment les sbires canons qui sont un petit peu plus aisés à gérer comme ça. Hanzer, le deny du baril. Et on reste tranquille, est-ce qu'il peut deny l'autre? Oh là là, quelle mécanique. Oni là, il va devoir faire son back dans pas longtemps. Il a plus de mana maintenant. Phoenix il prend le TP. Un TP qu'il a changé avec Grimoire déchaîné d'ailleurs. Il a un flash là. Le niveau de son Z, il n'y a plus de flash pour Bjersen, plus de TP non plus. Attention au gank de Dardoc, si jamais il arrive à se libérer. Ah, c'est le problème parce que Malzahar, alors autant... Oh, c'est pas mal. C'est très Oh fort. c'est habile, autant- oh c'est habile. Le flash, est-ce qu'il a toujours son flash? Il a plus son flash mais ça suffira. Le mid-life sur Bjersen, attention au premier bisou, au prochain bisou pardon. Le baiser de la mort. D'ailleurs on notera que Phoenix est parti en first item sur une QSS. On n'a pas envie de se faire surprendre par un passage de level 6 de Malzahar. On met toutes les chances de son côté pour arriver à survivre un éventuel gank, un éventuel combo, un éventuel outplay de la part de Bjersen avec son R. Ouais, c'est un choix stratégiquement qui est pas stupide. Hein. On a vu les Katy Rolsers qui ont eu beaucoup de mal dans une game où ils n'ont pas respecté le Malzahar. On prend pas de risque chez les Fox. Oh. Attention, le gank, si les mots plaqués est envoyé directement sur Uni. Le flash là-dedans, Dieu qui passe. Uni prend énormément de dégâts. Est-ce que ça a passé? Il a un Pas chrono. de kill si Il a un l'auto-attaque chrono. Hanzer. Ça Oh, passe. ça part l'hypopète, il a pas utilisé son chronomètre. Ça rime. Et du coup ça fait les affaires des TSM. First Blood pour Hanzer, belle opération. Je pense que Uni pensait pas mourir en fait. Bah, soit il pensait pas mourir, soit Ou il la dit qu'il vaut brûlure. mieux garder la stopwatch pour plus tard. Non, je pense qu'il pensait pas mourir. Parce que même lui il a été surpris. T'as pas vu sa petite tête quand il l'a fait en haut? Ah, j'ai pas regardé la tête de Uni, je suis désolé. Ouais, ça m'arrive souvent. Regarde, tu vas voir. Ah merde, il n'y a pas la caméra. Mais en tout cas, quel engage hein, de la part de Mike Young. C'était vraiment très bien géré ce flash à cette petite dent Dieu. Ça aurait pu être attendu du côté de Uni, mais finalement. Et là, il a même pas trouvé l'auto-attaque. Non, c'est l'Ignite en fait. L'Ignite plus Ouais, le dernier tic. la brûlure. Oh, C'est un petit peu sombre. il va faire tout noir. Mais tout va bien au niveau de la bot lane, il y a une avance de farm pour Sven et Mitty qui ont l'air de très bien gérer cette duo lane pour le coup. Sur la mid lane, Bjersen, malgré le gank pour l'instant, tient au niveau du farm. Après bon, effectivement c'est jamais simple. Là, il a la stopwatch cette fois-ci, on améliore petit à petit les crocs de la reine de givre. Et on récupère du coup des golds. Hein. Autant que faire se peut, c'est toujours intéressant quand t'as un match-up qui est un peu difficile d'avoir ce genre d'item. Hein. Les golds par 10 c'est extrêmement fort. On parle que Mike Young vient de passer niveau 6 et qu'il a donc du coup disponible là, le cataclysme qui peut être très intéressant sur le genre de pick comme Zoé, puisque Zoé en fait n'a pas de mobilité en soi, vu que tu reviens à l'endroit où t'étais.
Ouais. Ouais, effectivement. On a encore des chronomètres par contre de disponibles. Le TP de Oni qui a pu être utilisé pour la top lane. On n'a pas perdu grand chose finalement au niveau de cette mort. Et là, Bjergsen qui va essayer d'avancer surtout la pression hein, des sbires. C'est uniquement ce qu'il recherche. À partir du niveau 7, normalement, il est beaucoup mieux Malzahar sur sa lane. À ce niveau-là, il peut clear à peu près en une combinaison de spells. D'ailleurs, en parlant de clear, il n'y a plus de minion dématérializer, Nono, sur aucun des deux mid laners. Et Mike Young qui va partir sur Cinderhulk du coup. Il va essayer de faire office de front lane le plus possible. Laisser le DPS à ses coéquipiers. Petit headbutt de Adrian. Il mène un peu le lead là sur la bot lane. À tout moment on peut accélérer. Rédemption pour Oni pour qu'il puisse tenir sa lane. Merci à Phoenix. Et c'est vrai que là, du côté de Hanzer, bah on avance au niveau des levels. On va avoir justement la transfusion avec beaucoup moins de CD qu'on va pouvoir commencer à spam. On a récupéré le croc de givre. On commence à avoir des dégâts maintenant qui sont intéressants et qu'il ne faut pas négliger. Et Bjergsen, hein, regardez à quel niveau on joue. On prend aucun risque. Le pop des sbires, voilà. On disparaît, c'est pas grave, on se cover tranquillement pour ce Malzahar. Au niveau des buffs, il y a le blue buff côté des Fox qui est disponible pour l'instant. Mike Young est en top side, il y a peut-être une veille d'affaires, étant donné que là on a un Vladimir qui a la prio. Les Fox qui en profitent pour, à l'opposé, aller récupérer potentiellement le blue buff adverse, prendre la vision au moins. Altec Adrian qui viennent en cover. Bref, ce sera normalement un échange d'amélioration bleu Nono. Ouais, c'est une bonne pression effectivement qui est installée pour Echo Fox. On trouve le décalage. On sacrifie un petit peu de farm évidemment du côté de Altec, mais bon, ça fait les affaires quand même de son jungle. On va répondre quand même. Blue buff par un blue buff pour TSM. Ça va être refaire à Bjergsen. Est-ce qu'il ferait pas un gros dive? Attends, mais d'ailleurs, c'est pas Zoé qui a récupéré le blue buff par contre côté Echo Fox. Ça peut être embêtant. Ça va ralentir la pression qu'il met Phoenix, à mon avis. Il va avoir des problèmes de mana. Surtout qu'il a dû partir en first item sur une QSS, donc rien qui peut l'aider à régénérer sa mana confortablement. On va peut-être perdre en rythme. Il y a un timing à prendre du coup côté TSM. Un blue buff, ça peut faire clairement la différence dans une game, surtout à ce niveau-là où ça joue à des détails. D'avoir l'initiative sur la mid lane. Après on a un TP qui est revenu pour Phoenix, donc voilà, il va pas avoir trop de temps. Regardez, le TP est lancé instantanément. On revient sur la lane, on maintient la pression, on va récupérer la mana et le dive sur la top lane. Mike Young. La stopwatch qui est utilisée cette fois-ci, Nono, il perd pas de temps, le flash in la part de Hanzer, directement la transfusion améliorée. Phoenix qui est arrivé, Adriano aussi justement, la double TP, Hanzer qui va être en galère ici malheureusement. Hanzer doit gagner du temps, mais il pourra jamais survivre. Dardosh qui arrive, on va récupérer un assist. On partage chez les Fox et ça c'est important. Ouais, c'était un peu brouillon quand même, hein. On va pouvoir du coup avancer sur la bot lane. Zanimity qui vont essayer de zoner Altec, qui vont faire planer sur nuit la menace d'un dive. On est obligé de reculer. C'est un move à l'avantage. Regardez sa tour se faire ouvrir. Sans défense possible et imaginable. Adrian par contre il a des bonnes mobilités. Bonne mobilité, il va revenir à temps. Bah ouais, encore c'est compliqué parce que là les Fox ont quand même claqué, il y a eu 2 téléportations, 2 flashs qui ont été utilisés de la part des Fox. Le move est pas incroyable pour eux là où TSM comme tu l'as dit ils ont mis la pression sur la tour bot side. Et c'est sympa quand même. Les deux équipes veulent absolument faire un rapide swap lane pour aller au niveau du top. Étant donné que le Drake est pas intéressant, le seul objectif c'est cette mécanique de grimoire. Enfin, regardez Alistar qui n'hésite pas à TP. Bon, malheureusement ça se voit pas dans le replay. Mais c'est Alistar qui TP aussi. 2 joueurs qui arrivent pour compenser la mort de leur top laner. Et le move sur la mid lane qui est pas passé. Pas de summoner spell utilisé du côté de Bjergsen. On a réussi à s'échapper facilement. Et le Gantelet Givrant qui est en poche pour Sven. Ça c'est un power spike par contre qui est très intéressant sur Ezreal. Tu commences à avoir beaucoup de CDR. Tu as aussi de l'AOE grâce à ton Mystic Shot et ton Gantelet Givrant pour arriver à push les lanes. Et en fait t'as une pression en permanence. Comme t'as pratiquement mana infini finalement avec ta tire et avec ton Gantelet Givrant. Et bah t'as juste à spam tes spells. Et du coup à déranger énormément tout ce qui est champion comme Tristana, comme Alistar. Tous les champions finalement qui sont mêlés et qui ont besoin de se rapprocher finalement pour arriver à trouver leur wave clear. Et ben tu peux avoir l'initiative grâce à cet item, sans compter évidemment le tanking qu'apporte le Gantelet Givrant, qui reste quand même non négligeable. Tu peux jouer du coup de manière un peu plus haut sur la lane, ne peux pas hésiter à chercher des trades aussi au maximum. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Pour Sven, on voit bien que la tour sur la minimap est grisée. La T1 bot lane, quelques auto-attaques devraient venir à bout de cet objectif. Il faut défendre. Adrian, on hésite. Qu'est-ce qu'on fait? On back up le carry AD, on reste derrière pour le moment, on reste dans le dos. Il y a Mike qui est en train de décaler, pareil du côté de Bjergsen, ici les TSM qui veulent absolument récupérer cette first brick. Et ensuite on pourra faire un swap lane normalement sans trop de soucis. La tour qui n'a plus beaucoup de HP, ils peuvent y aller à 4. Mike Young qui a de disponible son cataclysme, il n'y a pas de vision pour les Fox dans le tribouche. Bjergsen qui décale, il faut laisser cette tourelle. Ouais, le teamfight serait compliqué pour les Fox. Il y a un pas de TP du côté de Phoenix, c'est l'engage peut-être, le combo qui va passer du côté de Alistar. Réponse de la part de Mike Young, le silence qui est juste excellent de Bjergsen. On va canaliser directement Alistar, on va le tomber,
en premier, ce sera un Zac, autant pour moi. Pas Alistar, il n'y a pas de téléport disponible si Uni a son TP. Il va pas comme ses coéquipiers, le slip qui est touché, Phoenix peut-il arriver à trouver le kill? L'ultimate de Gangplank qui est un petit peu loin mais qui couvre par contre complètement la retraite des TSM, c'est pas mal, re-engage de la part de Dardoch. On va survivre du côté de Dardoch et ça va être un kill de récupérer pour Altec, le passif de Braum qui touche et les dégâts seront suffisants malgré le slip, double dot de la part de Malzahar, ce sera un double kill. Belle opération du côté de TSM malgré tout. Sans la présence d'ailleurs de Vladimir alors qu'ils ont eu l'ultimate de Gangplank. Oh, attention, Sven ici qui se fait toucher justement le flash qui est utilisé. Est-ce que Phoenix peut placer le Q-spell? C'est dur, il doit dodge Sven. Ça passe justement le dodge. Bjergsen qui revient directement botlane. Hanzer qui prend le kill top. Et les TSM qui n'ont toujours pas cassé la tour botlane. Il restait une auto-attaque, ils auraient pu la faire au début du fight. Et ça leur a permis d'être beaucoup plus tranquille en termes de positionnement. Comment il a solo kill Gangplank là? Avec son Vlad, uniquement avec son ultimate et c'est tout. Flashing de la part de Phoenix. Si on leur spell de récupérer, il en prime, on va prendre le back, revenir avec le TP et Hanzer finalement qui arrivera à trouver la first break. Uni là pour le moment qui perd son match-up, hein. C'est peut-être la solution face au Echo Fox d'arriver à dominer Uni. On va revoir peut-être le move sur la top lane, on ne le verra pas malheureusement. On va revoir l'engage bot lane, on met tout sur Braum, hein. Braum est tombé quand même à une vitesse, il a pris beaucoup de dégâts. Oh l'ultimate de Altec. Ouais, un peu précipité compliqué ici, mais là les TSM en fait juste au début et là, du fight. Phoenix il fait complètement la différence. Sven il se déplace avant de mettre une dernière auto-attaque et si cassait la tour en fait le placement des TSM aurait été beaucoup plus simple parce qu'ils auraient eu plus de marge de manœuvre. Là leur seul espace de retrait c'était aller en arrière, ils pouvaient pas faire autre chose, ils pouvaient pas être vraiment tranquilles et dodge comme ils le souhaitaient. Bon heureusement ça finit par bien se goupiller pour les TSM mais c'est un petit peu chaud quand même. Ouais, le dot là qui est récupéré de la part de Zac avec son flash en plus, le move sur la top lane, aucune échappatoire pour Uni. Malgré la grume, ouais non il n'y a rien à faire, il n'y a absolument rien à faire avec l'ignite. Tu récupères pas assez d'HP avec la grume, Uni maintenant qui est prêt à partir, il a pas de flash disponible. Oh, et le tonneau en plus qui s'est fait cancel par Mike, normalement est-ce qu'on peut prendre le kill? Non, on le double tonneau au cac. Tout va bien. Côté TSM, voilà, on va pouvoir récupérer la tour bot sans aucun problème. Les Fox ayant décidé de se déplacer sur la map, justement, sachant qu'ils ne pourraient défendre cette tourelle plus longtemps. Ils vont essayer de récupérer la tourelle mid ici côté TSM. On fait le tour pour défendre. Il y aura 50% de HP qui vont tomber à peu près. Ouais, ça va être dur d'aller au bout. Hein. On n'a pas ce qu'il faut, la défense est trop présente là pour TSM. Et ce Vladimir va être intenable en fait. Ils ont un power spike les TSM à ce stade de la partie. 2 items du côté de Ezreal, 2 items du côté de Hanzer. Hanzer qui a 3-1, 137 CS, 27 CS d'avance par rapport à son adversaire. Une first brick qui a été récupérée aussi. Ça m'étonnerait qu'on parte sur un move sur Vladimir d'ailleurs. Il est juste beaucoup trop bien dans la partie Hanzer là pour qu'on aille l'embêter. Zac et Gangplank n'ont pas beaucoup d'arguments finalement. Ils n'ont pas de dégâts constants qui peuvent arriver à le tomber. La trinité seule de Uni me paraît trop léger. Il faut passer level 13 quand même avec Gangplank. Hein. Il faut avoir le barrel au max level. Ouais, ça fait beaucoup de bien quand tu l'as. La TP sur la midlane de la part de Phoenix ici. Et les TSM normalement qui devraient quand même essayer de récupérer ce héros de la faille à un moment étant donné. Et vu leur draft mid-game, les TSM ils ont besoin de tous les objectifs possibles à ce niveau là pour essayer de snowball. J'espère qu'ils vont réussir à jouer d'ailleurs le mid-game, les TSM. Parce que là leur lead game a été gagné. Clairement gagné, 3000 gold d'avance, c'est gagné. Maintenant il faut arriver à appuyer en mid-game aussi. Ils ont les champions pour le faire. Malzahar, on n'a pas encore beaucoup de QSS du côté des Fox, certes. Le premier item de Zoé est un petit peu surprenant, mais on n'a pas de QSS ailleurs. Il n'y a pas de QSS sur Altec, pas de QSS sur Dardoch. Dardoch n'a pas encore les items non plus nécessaires pour arriver à tenir un burst. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Hanzer est juste beaucoup trop fort. Il peut retourner un teamfight à lui seul finalement, avec une bonne hémorragie. Il a la CDR qu'il faut, aussi bien avec la protobelle que les bots de lucidité. Ah, le héros de la faille qui avait été commencé par Mike, mais voilà. Uni était déjà en train de se déplacer dans la rivière, c'est assez surprenant d'ailleurs qu'il ait commencé comme ça Mike. Après comme tu as dit, il faut profiter de ce momentum pour les TSM. Est-ce qu'ils vont réussir? Ça c'est une autre paire de manches bien sûr. Attention le slip qui est passé ici sur Sven, les dégâts sont bons hein, sur ce Hez. Toujours très dangereux à jouer carrière à ce moment là. Normalement Sven aura un bon power spike d'ici 1 à 2 minutes avec sa Muramana qui sera enfin stack. Et sur le S, au moment où tu as le gantelet vivant Muramana de stack, tout de suite c'est plus la même. Après là on peut juste jouer finalement le 1-3-1 facilement côté TSM. Je pense pas que Bjergsen soit vraiment embêté, il peut aller défendre un objectif facilement, il a un téléport disponible, chose qu'on n'a pas de Sven. On va quand même envoyer Sven sur la bot lane, récupérer le farm. Mais le 1-3-1 est tellement fort actuellement pour TSM. D'avoir justement ce déséquilibre au niveau de la top lane, d'avoir ce Vladimir qui est juste beaucoup trop fort actuellement. Tu peux appuyer là-dessus, allez Bjergsen là qui s'engage, l'ultimate de Bjergsen qui est mis instantanément, on n'arrivera pas à trouver le slip, l'unstoppable, oh Zhonya pour Mike Young. Ouais, il voulait pas se faire ramener chez les méchants. Pas de prise de soucis, risque. du coup faut faire attention pour Mike maintenant, plus de Joker dans cette game.
Ça peut être un petit peu difficile. On voit un Hunter à chaque fois il push sa top lane, il commence à se déplacer dans la rivière au cas où il y a besoin de backup ses mates. Pareil, Sven qui a fait le push bot lane, on retourne vers le mid et on va récupérer la salade dans la rivière histoire d'être sûr d'être full HP, full mana. Le héros de la faille qui est de nouveau attaqué par les TSM, mais voilà, Uni a l'information, Uni commence à essayer d'aller check. Allez, Altec, on va essayer de compenser évidemment le retard qu'on a le plus rapidement possible. Sven qui va prendre l'info mais qui est solo. Ouais, ce serait un dragon qui va pas être défendu par TSM. On récupère en plus même le carapateur pour Altec. Bon décalage de sa part, barrage térébrante, suffira pas. Le héros de la faille a été récupéré du côté de Mike Young. On va pouvoir mettre la pression sur la mid lane. Il manque encore une T1 hein, pour arriver à ouvrir le jeu. Sachant que cette tour devrait tomber normalement sous le coup de tête du héros de la faille. Ouais, les TSM n'ont pas trop de soucis à la débloquer. Une fois qu'elle est débloquée, par contre, il faudra continuer à récupérer cet ascendant au gold. Parce que les TSM, ils ont pris les tours side lane, mais c'est pas suffisant pour aller en plus invade réellement la jungle adverse. Et pour créer un différentiel de gold, t'as pas le choix d'aller prendre sa jungle. Parce que sinon, au final, il récupère autant de creep que toi. Et le différentiel reste identique, ce qui n'est pas le plus intéressant. Donc là, il va falloir mettre une petite accélération côté TSM. Qu'est-ce qu'on a? Sabre vicié dans les mains de Sven. Après ce back, Braum, qui a pas grand chose de plus. Hein. Faut attendre patiemment Muramana et après ce sera beaucoup mieux. Ouais. Est-ce qu'on a de Liandry pour Hunter? C'est ça qui va faire vraiment la différence. Oh là là, le Liandry qui est one shot par Hunter. 3 items à 19 minutes de jeu avec un Vladimir, sachant qu'il a encore son chronomètre disponible. Le Liandry était en plus un item essentiel pour arriver à tenir contre Dardoch qui n'a pas encore récupéré ses items mais qui a l'air de se diriger quand même sur un visage spirituel. En first item, pas de Warmog finalement. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Hunter va pouvoir split push sur la top lane. On a été obligé de partir sur un S-Rinker pour Uni. Ça va le ralentir ça aussi au niveau des dégâts qu'il peut infliger. On a quelque chose à faire côté TSM. Il faut avancer, il faut mettre le héros de la faille, il faut l'installer. Jouer sur le power spike. La Muramana qui est en poche aussi pour Sven à 19 minutes de jeu. Faut avancer quoi. Il faut avancer comme tu l'as dit. Après côté TSM en plus, même si tu fais juste le combo Vlad plus Jarvan, globalement les deux pressent R, tu mets énormément de dégâts sur la team adverse. Hein. T'en as parlé de ce Vladimir qui est tellement bien dans sa game. Et il faut limite en abuser. Le héros de la faille pareil qui va devoir être passé dans mon mid lane pour être sûr de débloquer cette turn. Le truc c'est que voilà, il y a comme tu sais en face, il y a des dégâts. Et il faut être sûr d'être à 5 côté TSM. Pour l'instant, Uni n'est pas là, Altec n'est pas là non plus, c'est peut-être le moment. C'est normal, c'est le moment effectivement. Comme tu l'as dit, Altec n'est pas là. Peut-être petite pression de la part de Sven, pourquoi pas, il a un grand légivrant. Il peut arriver à zoner des joueurs. Oh, Hunter, regarde Hunter qui arrive par derrière, justement il attend le flank ici, l'ultimate de GP. On a récupéré la T1, l'engage qui est faite de la part de Dardoch qui ramène deux joueurs ici, c'est compliqué, on est obligé de flash out du côté de Bjergsen. Mithy qui est prêt à partir au recul, Mike dans la mêlée. Les dégâts de Hunter sont juste complètement abusés. Il est full life Hunter. Il manque une auto-attaque, par contre le slip qui va toucher sur Vladimir. Il a encore son chronomètre, on va pas prendre de risque. Regardez, ils sont tous mid-life les EcoFox. Est-ce qu'on a un timing à prendre pour TSM? Une wave à les récupérer sur la bot lane. Et rien à récupérer en top. On hésite, on se ravise, on prend pas de risque. On va pas grignoter une tour qu'on ne peut pas grignoter dans tous les cas. Oh la TP. Et on bait un TP de Adrian. Adrian, ouais. Qui va changer du coup de spell, j'imagine? Non. Il va conserver son téléport. Ok, surprenant. Point intéressant côté TSM, on profite justement d'avoir les Unsealed Spellbook pour récupérer deux fois des bots de lucidité, ce qui permet d'avoir notamment les flash et TP toutes les 3 minutes. Donc c'est assez fort sur un Malzahar notamment, pareil sur un Vlad. C'est en fait des teamfights qui veulent vraiment abuser de leur grande force mid-game et TSM. Et je pense que c'est très important, hein, même s'il y a d'autres bots qui permettraient de faire plus de dégâts ou autres, c'est actuellement les Summoner Spells qui sont primordiales tout simplement dans la compo TSM. Allez, le farm qui est récupéré pour Sven. On n'a pas encore de BRK en poche. Le back devrait aider. Je sais pas s'il a fait son back d'ailleurs, Sven tout à l'heure. Non, il n'a pas fait son back. Non. Donc il a probablement la BRK là bientôt. Il va récupérer sa wave. Le Nashor qui a fait son apparition. Nashor aussi qui peut prendre beaucoup de dégâts. Il faudrait un Morello pour. Un Liandry aussi pour Bjergsen. Si on arrive à récupérer le Liandry, on peut aussi découper ce Nashor très rapidement. Avec la BRK, avec double Liandry, ça va très très vite. Warmog qui est en poche pour Mike Young. On veut faire vraiment office de front lane, hein. C'est le travail. Pareil pour Mithy, Solari en préparation. Il y a 3 DPS avec lui du côté de Mike. Normalement il n'aurait pas besoin de faire mal. Son intérêt ici ça va être de booster notamment aussi les dégâts de Sven avec la réduction d'armure de la frappe du dragon. Il faut essayer d'en profiter. Hunter qui va gérer son split en 1v1. Je me demande s'il pourrait pas full dive Uni comme un gros salaire. Il y a la Malmortus qui protégerait Uni une fois, mais c'est à peu près tout.
pour le coup, et ça le forcerait peut-être à recall d'ailleurs. On va prendre la vision dans la jungle adverse, hein, la fameuse ward qui est placée à côté du red buff de la part de Hanzer, et on garde comme ça le split push facile et safe notamment, ce qui permet aussi de régler un petit peu la team adverse. Ça force les Fox à essayer de se déplacer sur la map, et parfois il faudra du backup bot side. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Un Nashor peut-être. Toujours pas le back pour Sven, il est en train de le faire. Makyung qui avance la vision. Un dragon des montagnes qui va faire son apparition dans 1 minute. Ça peut être intéressant d'arriver à le récupérer. Back de Sven qui a été cancel. C'est pas trop tard, on peut faire son back, ouais. Sous couverture de la T1, il faut aller récupérer un item. Et c'est vraiment la fête des téléports, hein, cette game. Il y a vraiment des TP partout. Ouais, c'est bien, ça fait bouger un petit peu tout, notamment le dive top lane tout à l'heure des CSM qui s'est bien fini pour eux, mais voilà, le fait de voir des joueurs se déplacer comme ça, on évite ces fameuses phases de lane qui durent 4 ans et demi où il se passe strictement rien. Je pense que c'est une bonne chose pour essayer de dynamiser un peu LoL. Hanzer qui juke le tonneau. Allez, la BRK est en poche là pour Ezreal, on a quelque chose quand même à faire. Ils sont pour le moment assez timides, JSM, j'ai peur qu'ils se fassent rattraper du coup. Surtout qu'on a vu les EcoFox hier, ils ont vraiment une science de teamfight qui est excellente. Face au Cloud9, les Cloud9 qui avaient l'avantage tout le début de la game. Mais des teamfights qui étaient mal engagés, mieux engagés côté EcoFox. Sachant que là ils ont un Vladimir et une Tristana. Hein. Ils ont des champions qui tapent derrière, 2 QSS d'ailleurs qui est en poche là pour EcoFox. Pas de QSS pour Uni, il a son agrume éventuellement. Pas de QSS non plus pour Dardoch. Il va dans tous les cas faire office de front lane normalement, il fait confiance à Adrian aussi pour arriver à cancel les éventuels ultimates de Malzahar. On insiste au niveau de la vision autour de ce Nashor. Si on perd ce Nashor maintenant par contre pour EcoFox, ça peut annoncer effectivement une perte de game. Parce que là ce qu'ils ont besoin en fait c'est d'avoir un buff quoi. Le buff Nashor pour TSM ça va leur permettre d'avancer. On n'aura pas assez de wave clear pour EcoFox. Les creeps seront suffisamment tanky pour qu'on puisse grignoter justement les HP de la tour. Et sans compter évidemment la pression que peut installer Vladimir. On a dit que pour le moment il est vraiment super fort. Il peut tenir son match-up en 1v1 facilement. Il peut mettre la pression sur Uni. Quoique ça va commencer à s'inverser là petit à petit. Je vois que Uni est level 14 maintenant. Il a les barrels qui reviennent très souvent. Ah, il peut clear normalement Uni de façon assez safe. Et ça a peut-être le problème des TSM parce qu'ils ont un Vlad qui a gagné le speed push early, c'est bien, ils en ont profité à ce moment avec la priorité sur les lanes. Mais ils n'ont pas abusé du Vlad dans les teamfights là où il est fort sur le moment justement. Et plus ils attendent, plus le GP va rattraper cette force de Vladimir. Void Staff, enfin dans les mains de Hanzer. Le truc c'est qu'il repart bot lane Hanzer. Du coup on essaie toujours pas de forcer un objectif. Ça pourrait être intéressant pour les TSM d'aller au moins bait au niveau du Nashor pour forcer la TP de Uni. Et peut-être celle d'Adrian aussi, à forcer des summoners spell adverses pour ensuite pouvoir réellement prendre un objectif. Tant qu'ils font pas ça, ils vont se faire gratter. Plus de 10 CS par minute, par joueur. C'est quand même pas mal. Ouais, d'arriver à trouver autant de ressources sur la carte. Ça devient de plus en plus commun j'ai l'impression sur ce split. Ouais, clairement. C'est vrai que les joueurs arrivent de mieux en mieux à farm. Il y a optimisé toutes les ressources qu'il y a sur la carte. Il y a très peu de pertes finalement. Mais ça reste quand même néanmoins impressionnant. Complètement. Et alors, est-ce que d'ailleurs il y a une marque du bourreau? Il n'y a pas de marque du bourreau, il n'y a qu'un seul Morello dans les mains de Phoenix pour arriver à cancel un petit peu le heal que peut avoir un Vladimir. Ça fait peu parce que le Morello en plus t'as la condition de devoir d'abord faire baisser l'HP de ton adversaire en dessous de 40%. Un Vladimir entre la bloodbath, la stopwatch et justement tout le lifesteal dont il bénéficie. Pas forcément simple de faire ça. On a aussi du côté de Mithy l'Iron Solari qui permettra de tempérer un petit peu. Du coup effectivement le pari des Fox pour le moment est risqué, mais les TSM n'ont pas l'air de s'en saisir, ils ont pas l'air de vouloir abuser de leur capacité teamfight, de leur force actuelle. Ouais effectivement c'est étrange, l'ultimate de Mythic, complètement raté là-dessus. Alistar qui se prend la partie, Adrian qui est forcé à l'ultimate, le headbutt qui va toucher le silence qui était un petit peu tard. Cataclysme pour arriver à se replacer, ultimate sur un Alistar, mais ouais mettez tout sur Alistar. Belle idée, et Phoenix du coup qui va peut-être réussir à trouver son slip. Non, ça sera flash out par Sven. Tout a été raté par TSM. Beaucoup de raté ouais. Ça commence par l'ultimate. Attention ici le Zac qui arrive à s'échapper, on a fait comme claquer. L'ultimate de la part de Dardoch, l'ultimate de Uni et celui d'Adrian. Donc côté TSM il y a eu aussi beaucoup de choses qui sont sorties et je sais pas, j'ai l'impression que tout a été placé à côté. La téléportation de la part de Adrian ici qui va revenir pour cover un petit peu ce baron Nashor. Pareil, TP de Uni. Est-ce qu'on a des dégâts? Double TP effectivement, on a l'information, 4000 HP là au niveau de ce Nashor, il va falloir se raviser peut-être côté TSM. Dardoch qui va essayer de rentrer dedans, Dardoch, non finalement Dardoch a été avorté et a été cancel par Bjersen, flash in de la part de Bjersen, smite du côté de Dardoch et on réengage du côté de Uni, Uni qui est forcé au flash out, mais trop de dégâts du côté de TSM et un kill supplémentaire pour Hanzer, 4ème kill du top laner de TSM et un Nashor qui a été très rapidement récupéré. On en a parlé, la BRK, le Liandry sur Hanzer, ça va effectivement très vite pour récupérer un objectif sans compter le dragon des montagnes qu'ils ont récupéré juste avant.
C'est ça, ouais, il avait récupéré à 2 avec Hanser et Bjergsen. Et ici, justement, Dardoch qui tente, qui attend patiemment pour le Nashor. Mais voilà, il ne pourra pas le faire. Par contre, Bjergsen qui ne chase même pas Dardoch, il ne dit même pas qu'il a un smite. C'est. Qui a claqué le flash comme ça, c'est un petit peu dommage. Ah, ceci, il avait déjà fait son silence, pardon. Il avait déjà fait le silence, il n'aurait pas eu grand chose pour continuer de chase. Et effectivement, 5000 gold d'avance maintenant pour les TSM Nono. Et ce split qui va pouvoir repartir. Normalement, ils peuvent split, ils peuvent teamfight. Actuellement, ils gagnent les deux. Ouais, effectivement. Est-ce qu'on a un Leandry pour Bjergsen? Non, on va staff. Directement, on va avancer sur la mid lane, c'est bien, 27 minutes de jeu, c'est le timing, c'est le timing qu'il faut respecter. Au-delà de 35, pour moi, ça va être le late game. On est clairement dans le timing pour le moment. 8 minutes pour jouer. Unstoppable du côté de Mike Young sur Phoenix. Flash out de la part de Phoenix. On met beaucoup de dégâts sur Mike Young. On tank la tour aussi. Est-ce qu'on arrive à répondre? Dardoch peut-être avec un engage. Ça ira sur Hanser. Pas de pull pour Hanser. Si. Il va la mettre quand même pour échapper au deuxième kill shot. On prend pas de risque du tout ici. Sven qui ne touchera pas Adrian. Côté TSM, on a récupéré la T2 mid, il faudrait récupérer la T2 bot. L'idée sur le Nash, au moins de récupérer ces 3 tourelles, ces 3 T2 pour quand même récupérer un peu plus d'ascendant au gold, essayer de dominer toute la compo adverse et dominer aussi la map. C'est très important pour continuer à créer ce différentiel de gold, c'est récupérer les waves de creep aussi la jungle adverse. Et une fois que tu as pris toutes les T2, tu as le contrôle de la map, tu les fais se retrancher dans leur forteresse et tu essayes d'avoir assez d'avance au gold pour gagner à peu près tout et n'importe quoi. Ouais. Et là c'est propre, là ce qu'ils font en TSM, ils vont même faire une rotation top lane, il y a une wave qui est juste excellente, il y a une énorme wave, le slow push est parfaitement maîtrisé par TSM. Push de mid lane, on débloque une T2, on enchaîne sur la tour bot lane là où il y avait Hanser. Et après on se dirige sur la top lane, regardez cette wave énorme, Altec n'aura même pas le temps d'aller récupérer cette wave. Et du coup de stopper justement la progression des TSM. Troisième T2 de récupérer par TSM, pas de contestation bien entendu pour EcoFox. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on insiste? Est-ce qu'on accompagne cette wave? Il y a quand même 2 sbires canons. On va l'accompagner. Ils peuvent, sur la mid lane, c'est Hanser justement qui accompagne la wave. Sur la T3 mid pour le moment, plus de Banshee du côté de Phoenix. Dardoch qui rentre dans la mêlée directement. Est-ce qu'on peut récupérer Bjergsen et il le ramène? Bjergsen va tomber, il s'est fait tout simplement attraper par ce Zac de Mike par derrière. Et Hanser qui essaie de mettre énormément de dégâts. Oh, les dégâts sur Hanser! Hanser! Il a ruiné le fight, il a gagné le fight à lui seul. Il a fait tellement mal effectivement, mais on ne viendra pas à bout de cette T3 malheureusement pour Sven, quoique on finalement va insister, mitiquer la défense, Mike Young pareil, attention à l'engage, les dégâts sont bons, le dernier coup du creep, et ça passe, Altec qui va turn. Le hic a été utilisé. Pas de re-engage du côté de Dardoch, si, flash in avec la ward, en plus on arrive à trouver le combo, mais c'est finalement le cataclysme sur Altec et un kill supplémentaire pour TSM. On enchaîne directement sur Rooney qui n'a pas du tout de présence dans cette game, il est transparent malgré le kill le récupéré sur Braum. On va juste être spectateur de l'avancée de TSM au niveau de l'inhibiteur. Et ils récupèrent un premier inhibiteur de TSM comme tu dis. Ouais. Ils ont aussi le dragon des montagnes à récupérer juste après. C'est un très bon baron Nashor. 4 tourelles, un inhibiteur parfait pour les TSM qui passe à 9000 gold d'avance maintenant Nono. Un deuxième dragon à récupérer. Il y a le Rabadon maintenant sur Hanser. Il y a le Rabadon, il vient déjà de faire un fight monstrueux Hanser en allant faire un flank génial. Ce qu'a fait Hanser, parce que j'ai pas l'impression qu'il ait mis son chronomètre. Enfin je sais pas à quel moment il a mis son chronomètre. En tout cas l'engage d'EcoFox c'était juste parfait de Dardoch sur Malzahar, c'est juste là les dégâts sont juste insane de Hanser. Ah il a mis son chronomètre à la sortie de pool? Non il l'a pas mis du tout. Il l'a pas mis du tout hein? Non il l'a pas mis, il a encore sa stopwatch. Je sais pas. Ok c'est assez surprenant pour le coup ici. C'est bien ce qu'il fait. Ah il veut trade, il veut y aller Altec bien sûr, il va accompagner ses coéquipiers, mais là le turn est instantané pour TSM, pas de Summoner Spell pour cette Tristana, on le sait. Mécaniquement Mike c'est bon ce qu'il fait au niveau des cancels justement, il fait d'abord son dash, il fait l'auto-attaque, il cancel l'animation de l'auto-attaque avec le cataclysme pour remettre une auto-attaque derrière, il optimise au maximum son Jarvan. Ouais là on commence à être beaucoup trop bien dans la partie en fait, 5-2-0 pour Vladimir, 321 CS, pas d'argument hein, pour Winnie, là il a une trinité. Une Yumu mais c'est trop peu, il faut des coups critiques quoi, il faut backup justement cette Tristana au niveau des dégâts. Phoenix aussi est un peu inexistant, il a du mal aussi à s'installer. Oh, est-ce qu'on attend de pool? On attend de pool, on n'aura pas le temps de se replacer par contre, il n'y a pas de Zonia quoique. Le flash qui est utilisé, le ghost aussi, flash in de la part de Phoenix et le beurre, ça sera suffisant. Phoenix qui arrivera à venir à bout quand même du top laner TSM. 2 Summoner Spell en moins et un push du coup qui est ralenti. Pour TSM, on va devoir temporiser le top laner et c'est ce qu'ils veulent. Hein. Les EcoFox, ce genre de pick-up, ils en veulent tous les jours. S'ils peuvent retarder les TSM et la progression des TSM et engranger un maximum de farm, ils vont le faire. S'ils peuvent débloquer un item supplémentaire, voire même 2 items supplémentaires sur Uni, ils vont essayer de le chercher. Ils ont besoin. Ah, c'est le slip qui touche. Ah ouais, si tu pulls par contre, ça marche quand même le slip, j'imagine. Ouais, il faut pull avant.
Je sais pas exactement comment ça marche. Bon après Phoenix utilise tous ses summoner spells. Si on peut essayer de se réconforter du côté des TSM, mais effectivement ne plus avoir de flash pour un Vladimir, c'est dommage dans la teamfight. Ça revient vite, hein. C'est 3 minutes actuellement le CD, mais 3 minutes ça peut être parfois un peu trop long. Nashor dans 1 minute 20. Pour qu'on essaie de récupérer la vision du côté des Fox, la ward placée juste à côté du Red, ça va être le prochain objectif de la game. Le truc c'est que là Sven ne peut pas vraiment devenir plus fort, pareil du côté de Hanzer, hein. On est assez limité pour faire plus de dégâts, du coup pour les TSM, il faut que ça joue dans les prochaines minutes, sans quoi les adversaires ont encore une certaine marge, mais eux pas. Ouais, il y a Snashor qui peut être récupéré, 2 dragons des montagnes en plus qui peut aider sur la récupération de l'objectif. On n'est pas encore sur le timing dragon ancestral. Full stuff, pratiquement, la plupart des joueurs. Côté TSM. 3 items enfin sur Altec. Bon, est-ce qu'on a du répondant pour Fox, Pipe Volstaff, ça peut être embêtant. Le Mike Young en fait est juste beaucoup trop bien dans la partie aussi. Zoé a besoin de mettre beaucoup trop de dégâts sur cette front lane pour arriver à la tomber. Donc on est obligé de laisser Altec en fait trouver le DPS au niveau de la front lane. Éventuellement le Uni, mais même Uni fait pas énormément de dégâts hein, sur une front lane pour le moment. Avec la couverture avec le Brome en plus c'est juste impossible d'arriver à tomber sur Jarvan. La plupart des auto-attaques de Tristana vont être encaissées par le shield. Donc ça a Zoé finalement d'essayer d'être un petit peu l'élément perturbateur au niveau de cette backline. Ouais mais c'est une Zoé pour l'instant qui fait pas énormément de Mais dégâts. il a du mal, ouais, il a du mal Phoenix. Morello, Banshee, Andri, c'est pas encore le stuff que tu attends sur une Zoé à ce moment-là de la partie en tout cas. Après bon, un bon slip, un bon Astropong. Sur un carry, sur Sven, il a pas de résistance magique. Ah si, il a une Martial Center qui lui apporte un petit peu de MR. Et on engage directement Snashor, on perd pas de temps hein. Pour TSM, on veut forcer l'engage, on veut forcer le fight. Et ultimate de la part de Gangplank, engage de Dardoch. Oh, Mike qui est parti dans la mêlée directement, le attaque, c'est une flash out de la part de Mike qui Hanzer, parle sur la côté. Adrian et Hanzer qui n'arrive pas à rentrer dans le fight, c'est compliqué. Phoenix qui est forcé de flash out ici, Dardoch qui va être pris à partie maintenant. Hanzer qui peut enfin rentrer, non, Adrian le repousse une fois encore, mais Dardoch va tomber. Ouais, il y a encore la poigne hein, pour Bjersen là, on va juste récupérer le kill sur Zach pour arriver à débloquer un Nashor derrière, quoique Sven on entend d'une autre oreille et ça va être petite auto-attaque sur Adrian. Kill de récupérer, killing spree pour le carry des TSM. Qu'est-ce qu'on fait? On décide de finir la game, il y a une énorme wave au niveau de cette T2, de cette T4 pardon. Mais cette wave qui ne permettra pas la récupération de cette T4. La défense reste néanmoins présente pour EcoFox. On décide de finir la game, est-ce que c'est un choix risqué? TSM, à moins qu'on fasse T3 inhibiteur Nashor. Inhib Nashor ça me semble être le call safe ici, puisque finir la game c'est peut-être un petit peu ardu pour le coup. Voilà, Inhib Nashor ils sont complètement safe. 20 secondes au compteur pour Zach. Et du coup tu optimises le Nash comme ça, parce qu'une fois que tu as le Nashor tu as déjà des waves avec les méga sbires. Ce qui est peut-être un peu plus intéressant pour eux. On récupère en même temps un blue buff du côté de Sven. Et ça fait du bien, le blue buff sur un Ez, la Murmana, t'as envie d'avoir une quantité de mana toujours très élevée. Et Dardoch effectivement qui passe complètement à côté de sa game. Regardez les bonnes games qu'il avait fait au début. Mais le fait que Oni en fait soit pas bien dans la partie aussi, ça déséquilibre complètement le plan de jeu des EcoFox. Oni apparemment est en train de rouler sur absolument tout le monde en scrim. Et donc du coup t'es pas forcément préparé au moment où ton top laner est derrière. Et là c'est exactement ce qui se passe. Et regardez le zoning de Adrian, pourtant c'était malin hein, de la part de Adrian. Mais Oni qui n'est pas avec ses teammates, donc là il est juste en train d'envoyer des barrels mais il s'est zoné en fait par Bjersen et son Riley. Et du coup en fait Phoenix est laissé à l'abandon. Pareil pour Altec, on n'a pas assez de dégâts pour arriver à tomber cette front lane. Ouais, c'est un petit peu C'est dommage parce qu'il avait fait un super travail Adrien en réalité de zoning sur Hanzer. Le joueur le plus feed des TSM était occupé sur un support. Malgré ça, Oni a été malheureusement inexistant. Oh, c'était une TP pour Uni justement. Pas un recall, ça va, on prend pas de risque pour le top laner des EcoFox. Uni, le fait d'avoir dû passer par la Malmortus, ça lui fait perdre énormément de temps dans cette game. Combinaison Malmortus Terak. Why not? Et là côté TSM, mais il faudrait peut-être, il serait temps de faire le push final hein. Il y a la top lane à récupérer. Un inhibiteur, ça leur ferait 2 inhibs du côté des TSM. Et peut-être essayer de forcer un gros fight. Oh, il fait pas de crit Uni. Il fait pas de crit du tout là, il repart sur un autre item avec de la létalité. Un peu particulier, le slip qui touche du côté de Mitty, c'est pas grave, c'est un Brome. ouais. Le siège maintenant cet inhibiteur, la pression sur la mid lane naturelle grâce au creep. Sven qui prend un petit mid life là-dessus. Les dégâts de Altec commencent à être présents. Je sais pas vu si t'avais récupéré un Last Whisper. Il faut juste trouver l'engage quoi, il faut trouver l'engage tout en respectant Hanzer. C'est pas facile. Pas facile pour les Fox. Hanzer il attend patiemment son heure en plus justement. Oh, le double barrel est pas mal. Pas beaucoup de dégâts certes mais il est pas mal.
Peut-être l'engage, Makyung qui va faire un petit peu de dégâts, le C qui est passé, Adrian qui décide de pas commit, et c'est Team Leader finalement qui va tomber sous les coups des creeps. Il force pas les TSM. Non, Dragon Ancestral j'imagine. Pas prise de risque. Oh, l'engage. C'est pas mal ce que fait Dardoch, il emmène directement 2 joueurs des TSM dans le creux, mais regardez l'ultimate de Vladimir. Il fait beaucoup de dégâts, il n'y a pas de follow-up, du côté des EcoFox, il n'y a pas assez de dégâts du côté des EcoFox. Et Sven du coup il peut avancer, il en profite. Altec qui a du mal à trouver son DPS, la frontline qui est juste beaucoup trop forte actuellement pour TSM. Trop tanky du côté de Jarvan, trop tanky du côté de Braum aussi, avec sa porte de la montagne. On l'a dit, un Cariadé seul peut pas tenir en fait face à un Braum. Il a besoin d'être épaulé par un autre champion qui peut détruire justement cette porte de la montagne. Et c'est pas le cas, il n'y a pas de champion qui peut l'accompagner. Il n'y a strictement rien pour le moment, il y a eu des flashs à la fin de la part de Sven et de Mitty notamment pour essayer d'attraper Dardoch et je crois que c'était Altec aussi me semble. Mais il y a eu beaucoup de Summoner Spell claqués de part et d'autre dans ce teamfight. Dardoch qui fait pourtant un super fight ici, hein, avec son ultimate qui ramène et Makyung et Mitty et le flash de Bersen. Sans flash de Bersen, le fight peut être gagné par les Fox. Mais voilà, Bersen arrive à s'échapper juste avant que la situation dégénère. Et ça lui fait beaucoup de bien à la Honzer, enfin forcément. Et Honzer aussi qui fait beaucoup de dégâts et c'est une force de zoning en fait. Ouais, il a forcé le flash instantanément de Tristana avec son flash in. Pas de flash, pas de summoner spell pour Altec. Mais Mitty à chaque fois il arrive à se prendre les bulles. Les Trouble Bubble. Dragon Ancestral. La pression va être placée sur la mid lane grâce à Honzer qui lead le pas au sbire. Full stuff hein, du côté de Honzer. On a vendu le Croc de Givre bien entendu. On est passé sur un Zonia. Level 18 maintenant. Dragon Ancestral en poche. 2 dragons. Et Honzer qui essaie de temporiser. Hein. Il n'a pas récupéré le creep tout de suite. Il attendait l'autre wave justement, on va avancer de cancer et l'engage. Le cataclysme qui est bon pour le moment, le combo de la part de Adrian. Est-ce qu'on arrive à trouver un kill? L'unstoppable de la part de Zach, c'est pas mal, on ramène Bjersen, il y a beaucoup de dégâts, mais non, la part de la montagne, si. On viendra à bout quand même du carrière des TSM, et c'est pas mal là pour le moment le fax des EcoFox. Makyung par contre qui va se faire ramener par Alistar, qui arrivera à trouver le kill sur Altec. L'engage de la part de Dardoch, on trouve le passif. 10 engages du côté de TSM. Et un Honzer qui n'a pas utilisé son Zonia, je crois. Non, j'ai pas vu le Zonia non plus de la part d'Honzer. Il a fait sa bout de basse au moment, je crois, où il a été slip, mais il n'y a pas eu grand chose qui est arrivé. La tour, est-ce qu'elle tombe la T4? Non. Si, elle va tomber quand même. Elle va tomber la T4. On récupère une tourelle pour les TSM ici. C'était pas incroyable ce fight. Les TSM pouvaient faire beaucoup mieux. Mais on se défend bien du côté des Fox hein, pour le moment. On est à la défense, c'est pas mal. Effectivement, l'engage de Dardoch était vraiment bien. D'arriver à tuer Bjersen avant qu'il puisse mettre son ultimate, c'est quand même pas mal. Même si le headbutt de la part de Alistar était pas spécialement bien placé, puisque ça a ramené Jarvan au niveau de son carry AD. Néanmoins, c'était un bon fight. Ils peuvent respirer un petit peu les EcoFox. On peut aller chercher des items du côté de Uni. Et on va revoir cet engage. Un Makyung qui a pas hésité. Il voit 2 carry, il fait un flash, il voit 2 tanks, il fait un flash in. Il y avait Phoenix effectivement qui était dans le cataclysme aussi. Mais là le zoning de la part de Dardoch est juste excellent avec l'ultimate de Gangplank. Regardez la backline des TSM, le nombre de dégâts qu'ils prennent uniquement avec l'ultimate de Gangplank pour le moment. Et là, ça reste non négligeable. Le zoning est très bon. Adrian qui trouve un petit peu évidemment son carry AD. Et Honzer qui a rien fait, enfin il a fait acte de présence mais globalement il a rien fait d'autre, il a pas Zonia pour temporiser ses spells, rien du tout, c'est étonnant pour Honzer. 4620 dégâts oui, mais c'est parce qu'il frappe en zone avec son personnage, avec son Vladimir à ce moment de la partie, vu son stuff, il a moyen de mettre beaucoup plus de dégâts. On a vu, avant de rentrer dans le fight, il rate son E Honzer, il a raté beaucoup de choses ici. Et c'est un peu dommage quand tu as un peu le joueur fit qui est censé carry les teamfights de ta team, dès que tu te fails, forcément ça porte un gros préjudice à tes mates. Allez, un teamfight de perdu. Avec le dragon ancestral, ça reste embêtant. Un peu trop forcé peut-être. Est-ce qu'on a un peu trop attendu du côté de TSM? C'est possible. Cette question maintenant va se poser de plus en plus. Plus les minutes défilent, plus on passe au niveau du late game. Plus on va récupérer d'items évidemment sur ce Gangplank. Pareil pour cette Zoé, pareil sur ce Zach. Zach il a pas le temps de faire une Warmog. On est obligé de partir sur tellement de QSS. Rabadon en poche pour Phoenix. Pas de pénétration magique. Ça intéresse pas. Après il y a peu de RM en face. Il y a peu de RM, ouais. Du coup finalement avec le Rabadon dès qu'il va toucher un Astropunk ça va faire énormément de dégâts. On a un vote chevalier dans les mains de Mitty. Et une Warmog pour Mitty aussi d'ailleurs. Ça c'est intéressant la Warmog parce que c'est aussi pour ça qu'on le voit depuis tout à l'heure. Dès qu'il tank une bubble, même s'il se prend un Astropunk derrière en fait c'est pas grave parce qu'il pourra se régénérer les HP entre deux. Vu qu'on a 2 Warmog du côté des TSM, on peut gérer le poke de la part de Phoenix. Je peux le savoir si Uni va changer de stuff quand même. Je me demande s'il a pas fait ce stuff parce qu'il est un petit peu en retard. Il voulait être efficace quand même rapidement. Je me demande s'il va pas partir sur des coups critiques quand même bientôt. Changer éventuellement la Yumu pour une IE, changer
Le Sterrak ou le Malmortus pour un danseur fantôme. éventuellement. Je sais pas, on va voir. En tout cas pour le moment il a la létalité. Le slip il ne touchera pas. Phoenix qui arrive à faire quand même pas mal de dégâts sur Mike Young, mais bon il a une Warmog. Les inhibiteurs qui sont revenus pour EcoFox. Cette game est tellement loin d'être finie en fait pour EcoFox. Bjersen va ralentir là en termes de dégâts, il y a tellement de QSS en face que c'est embêtant, il est obligé de rester longtemps dans les teamfights Bjersen pour trouver ses dégâts. Et l'engage de la part de Oni, ça y est, Dardoch qui arrive à pas trouver le lock, mais le slip qui est passé directement, Bjersen qui prend beaucoup de dégâts, flashing de la part de Altec, on va essayer de finir le kill. Il n'y a pas de QSS pour Altec, il n'y a pas de QSS pour Altec, mais c'est bon, ça passe. On arrivera à récupérer le kill sur le mid laner des TSM, réengage du côté de Zach, c'est pas mal. Non. Sven, ça passera pas, qui arrive à se replacer, attention quand même là, il faut réussir à continuer sur Phoenix. Le Q-spell de Sven qui touche pas, il n'y a plus d'HP du côté des Fox. On peut pas continuer sur le Nashor, donc forcément pour les TSM, il y a un petit timing là pendant lequel il faut attendre Bjersen. Et c'est le problème, c'est que les Fox, tu l'as dit, ils peuvent revenir dans cette game largement. Ils ont une compo qui a un scaling qui est juste monstrueux du côté des Fox. Et côté TSM, eh bien, le scaling va pas aller plus loin. J'aime beaucoup l'intelligence en fait de Stuff côté TSM avec la double Warmog, comme je disais. En fait, à chaque fois, tu mets un des deux joueurs qui se prend un Astropong et l'autre qui régène ses HP pendant ce temps-là. Ça, c'est super intéressant. Maintenant, il faut réussir à le mettre en place. Et comme il n'y a pas eu de grosse phase de poke de la part des Fox, ça n'a pas été excessivement utile. C'est bien le timing là pour récupérer la vision. Ils sont obligés de profiter du fait qu'ils sont en supériorité numérique. Récupérer les wards de tout cet objectif. On peut même engager le Nashor. On a beaucoup de dégâts. On a des dégâts qui sont très intéressants hein, pour côté EcoFox. Maintenant, évidemment, les TSM entendent une autre oreille. Le combo qui passera pas pour Alistar, le kill qui sera récupéré. Pas d'ultimate pour Alistar aussi, c'est embêtant. Dardoch qui arrive à trouver l'engage, flashing de la part de Altec, enfin jumping de la part de Altec. Les dégâts d'une Tristana à ce stade de la partie, ça fait extrêmement mal. Pareil pour Uni qui fait des dégâts monstrueux. Et j'ai l'impression que c'est la fin de la game, Gardoum. J'ai l'impression que les TSM ont raté leur timing. J'ai l'impression que les EcoFox ont réussi à temporiser suffisamment pour revenir complètement dans la partie à 44 minutes de jeu. À moins que Mike Young, le style peut-être de Nashor. Si Mike style son âge, ça peut permettre au TSM peut-être de patienter assez longtemps. Attention, c'est Altec qui va le gêner, c'est le Cariadé qui saute directement sur le Jarvan. Et bah ça passera pas. Ouais. La défense. Bon, bah là côté TSM maintenant c'est difficile, à moins que les Fox fassent une grossière erreur et que les TSM gagnent un teamfight. En termes de compo pur et dur, il n'y a pas grand chose à faire. Du côté de Sven, on a échangé un item pour une BT. Ils ont raté leur timing quoi, les TSM, c'est incroyable quand même. Le problème c'est que là Sven en fait en sautant sur Adrian, en prenant le kill, il est forcé ici de s'échapper du fight puisqu'il se prend le stun, il se prend la bubble de la part de Phoenix et ça le met tellement mal puisque Altec du coup est complètement free DPS. Il a un Under, ouais, il a pas assez de dégâts là pour tuer Eni. Le Malmortus plus. Enfin le Sterrak ça marche pas mais le Malmortus seul. Et Cross évidemment qui est au taquet derrière ses joueurs. Ça fait 2 fois hein, d'ailleurs qu'ils passent qu'ils arrivent à comeback dans une game là EcoFox. Hier contre Cloud9 c'était exactement le même scénario, ils ont juste réussi à trouver des teamfights qui c'est incroyable, ce qui leur a permis de comeback. Cette game-ci c'est à peu près la même chose finalement. Beaucoup d'erreurs de la part des TSM certes, mais il faut quand même souligner les teamfights des EcoFox qui est quand même relativement bon. Adrien par contre qui s'est pris la partie, le cataclysme de Jarvan. On met l'ultimate, on essaie de temporiser au maximum, on est quand même level 16 hein, du côté d'Adrien, maintenant on est tanky avec l'ulti, le slip qui est touché, est-ce qu'on arrive à trouver un one burst? Non, porte de la montagne, en préparation, Hanzer qui a voulu trouver un engage, ça ne passera pas quoique. On peut y aller côté TSM, on peut y aller justement Hanzer qui directement Sven qui va permettre de faire le chase, normalement il faut y retourner, après TSM ils peuvent pas lâcher la pression à ce moment de la partie. Dardoch je ferais pas laisser back, faut absolument quand c'est les backs, s'ils le peuvent, il n'y a aucun des TSM qui va les gêner. Ah, ils vont pas les gêner du tout dans la jungle et ça en est presque dommage. Nono, Sven il a changé de stuff hein. Il a enlevé son gantelet givrant pour partir sur une Triforce, il a une BT maintenant on a dit hein, sur ce S donc ça risque mais énormément de dégâts. Et Oni qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de stuff ou non? J'ai pas vu encore s'il avait modifié. Non plus. Attention par contre aux dégâts de Ezreal, ça fait mal un skill shot. Plus de porte de la montagne par contre pour Mitty, est-ce qu'il y a un timing à prendre? Locke est passé sur Jarvan, pas de follow-up pour le moment côté EcoFox. Une composition d'équipe aussi. Il va falloir temporiser Alistar. On a besoin d'avoir absolument tous les joueurs hein, pour que la composition EcoFox se mette en place avec leur engage. Leurs 2 engages, Alistar et Zach, 8 secondes avant le respawn de Adrian. Est-ce qu'on arrive à temporiser ces 8 secondes? Est-ce qu'on arrive à protéger cet inhibiteur pendant 8 secondes? Les dégâts sont bons pour Sven. On a le zoning est bon pour Dardoch. L'arrivée de Adrian maintenant avec les home guards. C'est bon. On a défendu cet inhibiteur, c'est pas mal. Oh, ça s'est joué à peu de choses tout de même, il y a une grosse wave de creep au niveau de la botlane en faveur des TSM et finalement les Fox qui sur ce timing par Nashor n'auront rien récupéré. Ça a été très bien temporisé par les TSM. Après comme tu l'as dit Nono, en termes de scaling c'est difficile à gérer. Oh les TSM qui reviennent, ils vont le récupérer cette meter, ils vont le récupérer bien, justement. Stabil. Ces petits malandrins. Et l'engage peut-être de Dardoch, c'est pas mal.
Ça peut être l'entombeau justement cette récupération de inhibiteur, pourquoi pas. Réengage de Mike Hugh, il est laissé complètement à l'abandon. Dardog qui est tanky pour le moment, qui a son passif de disponible. On prend beaucoup de dégâts du côté de Hanzer et le premier kill de récupérer. C'est un tech maintenant qui est complètement free DPS, il faut temporiser cette porte de la montagne. Réengage de la part de Zach, l'engage qui est complètement raté, mais si, on arrive directement dans la mêlée. Chez les TSM, les dégâts sont excellents pour les EcoFox, pas de contestation pour TSM, il n'y a pas de dégâts pour le moment. Il n'y a rien, il y a la botlane peut-être prendra un inhibiteur et c'est à peu près tout. Mike avec la warlock qui va le régène. Et là du côté de Sven, il faut aller taper l'inhib. Il faut aller taper la base adverse pour les forcer à back et justement qu'ils ne puissent pas jouer l'agression. Oh, il y a tellement de creeps, s'il perd cet inhibiteur par contre c'est catastrophique. Est-ce que Oni peut défendre? Est-ce que Oni peut défendre? L'agro des creeps, le sbire canon. Oh oui, il a pris l'agro à 1 HP. L'agro est tellement bien géré là-dessus. Oh, on respire. Dragon Ancestral par contre il va faire son apparition dans 10 secondes. Combien de temps au niveau des compteurs? 20 secondes pour Hanzer, 29 secondes pour Mitty. On est présent par contre pour EcoFox. Tous les champions sont disponibles. Attention à la menace d'un backdoor éventuel. On a réussi à push la wave top, on a réussi à push la wave mid, push la wave bot. Il y a un timing à prendre, c'est maintenant qu'il faut récupérer ce dragon ancestral avant que tous les TSM reviennent à la vie et qui contestent cet objectif. Non, pas de contestation. On respire. Côté EcoFox, on a perdu 2 inhibiteurs. On n'a plus qu'une T4 qui tient pour protéger ce Nexus. Ouais, mais on est encore dans la course. Oh, point intéressant du côté de Uni, par contre on a revendu les bots pour récupérer une IE Nono. Une IE, donc le premier item de crit de ce GP. Et généralement il y a IE, quand ça tire en late, il y a aussi Danseur Fantôme et un Essence River qui proc sur GP. Mais bon, ça prend un petit peu de temps, hein, forcément il faut beaucoup de gold, on n'est qu'à 48 minutes de jeu. Alors ça fait une game assez longue forcément, mais c'est pas assez long pour changer tous les équipements possibles. Du côté de Hanzer par contre, on a commencé à modifier un petit peu, on a un Luden qui vient d'apparaître dans son stuff. Et la QSS a été vendue aussi par Phoenix. Bah, ils savent pas assez de dégâts. Je suis d'accord, moi je suis assez d'accord, il a cette 1-5 finalement Phoenix. Hein. On rigolait, on le charriait un peu, on le trouvait un petit peu invisible en early game, mais finalement il assure là au niveau des dégâts. Il arrive à trouver ses pick-up. Et ça fait mal maintenant Enzo. Hein. Si jamais il arrive à trouver un slip sur Sven, il n'y a pas de Malmortus, il est je peux être sûr tombé qu'il fait one shot. Hanzer il est tombé assez tôt dans le fight précédent à cause de ce genre de choses. Et le problème c'est que dès que Hanzer tombe, t'as toute une pression de zone qui diminue pour les TSM. Mais le truc c'est qu'ils ont quoi? Ils ont Bjergsen et Sven pour le mono cible, mais il n'y a que Hanzer qui peut gérer vraiment le multi de façon tout à fait correcte. Bah, il faut un bon cataclysme, il faut une bonne temporisation, il faut arriver à dodge l'ultimate de Gangplank par la même occasion. Il faut beaucoup de conditions là pour TSM effectivement pour qu'ils arrivent à gagner ce fight. On a un TP sur Oni, oui. On a le TP. Oh, coucou. Oh, c'est pas mal ça. Hanzer qui est forcé la poule. L'ultimate de Gangplank. Hanzer qui... Oh, le Zonia qui est tellement mauvais. Oh, le Zonia est tellement mauvais. Quoique il temporise, mais il a plus de PV maintenant. Quoique, bah si, évidemment le kill qui va être récupéré par Altec. Et on enchaîne. Un kill supplémentaire sur Midi. Et ça y est, c'est l'avancée des EcoFox. 3 kills de récupérer. On tient bon pour le moment. Et on va probablement arriver à chercher cette win en fait. C'est tellement le. C'est combien de fights d'affilée là qu'ils ont perdu les TSM? 3, 4? Bah ouais, enfin là, est-ce que c'est un fight? C'est Hanzer, il se fait attraper. Et t'as vu le petit Dardoch, il a pu même pas sur R longtemps, il a juste fait un petit R pour le repousser. Ouais, c'était bien, c'était très bien ce qu'a fait Dardoch. Ok. Mais le Zonia était tellement mauvais pour Hanzer pour moi. Ils avaient réussi justement à survivre à la première vague de Burst qu'avait installé EcoFox. Il aurait dû se replacer. Plutôt que de mettre le Zonia qui a permis en fait au EcoFox de se réinstaller quoi. Ah, c'est intelligent ça Mike, ouais, bien, qui va bloquer les creeps. Pas de creep, toujours le buff anti-backdoor, du coup on fait plus que 33% des dégâts sur les tourelles hein, du côté des Fox. Oh, le cancel trouvé par Adrian. Et petit Phoenix qui arrive, le slip qui va rater. Joe, qu'est-ce qu'il peut le faire Mike? Ça va, il commence à s'échapper ici. Il leur fait perdre un maximum de temps, le temps que c'est May 13. Il n'y a même pas eu de T3 récupéré par les Fox. 20 secondes sur Nashor, s'il meurt, c'est pas de Nashor. Pas de Nashor, pas de victoire. Pas de victoire. Pas de victoire, pas de victoire. Exactement. Et là Nashor est disponible dans 5 secondes. On va prendre les backs pour EcoFox. Ce qu'il faut faire en fait pour EcoFox, c'est uniquement d'arriver à push les waves le plus loin possible pour éviter en fait la pression d'un éventuel backdoor que peuvent initier les TSM. C'est tout à fait possible. Ils ont 2 chapitres perdus, après ils n'ont pas les meilleurs champions. Faut avouer, Vladimir et Malzahar, c'est pas les meilleurs champions pour arriver à tomber des bâtiments. Mais bon, avec la petite potion finalement qui apporte des dégâts bruts sur les objectifs, ça peut faire le travail. En tout cas, le Nashor qui est engagé, les TSM qui vont devoir trouver une solution. Justement, qu'est-ce qu'on fait? On va défendre ce Nashor, on avance au niveau des inhibiteurs, on wave clear juste, on laisse les EcoFox nous grignoter petit à petit, et ça va être ce choix-là qui va être récupéré. On laisse les EcoFox revenir complètement dans la game. Il n'y a plus d'échappatoire, j'ai l'impression pour TSM, il n'y a juste plus d'échappatoire. Bah non, ils avaient une compo mid-game qui était juste ultra forte et ils n'ont pas assez abusé effectivement.
Petit à petit, le scaling fait son affaire du côté des Fox. Justement, en parlant de scaling, Altec qui n'a plus de bot. Altec, voilà, il a 100% de critique. Pour le moment, il a une QSS. Il a aussi un Mortal Remender, donc il peut tuer tout le monde. Altec, il ne craint plus rien. Avec en plus ses 669 de range, et normalement pas de problème pour cette Tristana. Du côté des TSM, il y a quand même eu un clear de la très grosse wave qu'il y avait bot lane. Donc on ne pourra pas abuse d'une wave améliorée pour les Fox, mais c'est pas trop gênant étant donné que là, ils peuvent juste aller mettre la pression directement sous les T3, sous le nez des TSM. Et allez, maintenant on va avancer. Les inhibiteurs effectivement qui sont revenus. La T3 maintenant. Altec il a tellement de dégâts, il a même vendu ses bots lui aussi. Et voilà, quelques dégâts, hop, une auto-attaque. Ça a été bien rendu par contre par Sven. Mais cette deuxième wave devrait venir à bout de cette T3 sans trop de problèmes. Sven il aurait dû l'ulti avant, comme ça il aurait touché les creeps avant que les creeps bénéficient du buff Nashor. Totalement. Ok, finalement la défense est bonne. Il y a une tour, il y a une T2 sur la top lane éventuellement. Où est Uni? Uni est pas parti sur la bot lane, il n'y a pas de téléporte aussi de disponible. Il va aller chercher les creeps par contre, c'est malin. Le sbire canon une nouvelle fois, mais il y a combien de sbire canon par wave? Il y en a quasiment un par wave à la fin justement. Ça accélère. C'est pour aller plus vite dans le jeu. Nono ici, la T3 qui devrait tomber rapidement côté TSM. La défense clairement pas suffisante. Mike qui commence à faire l'engage, mais il est prêt à partir. Mike, Adrien qui gêne le cataclysme qui a été placé, l'ultimate de GP en plein milieu de la mêlée. On recule maintenant. Dardoche qui tente le run, ça ne passera pas. Hanzer, très bon flanking ici. Sven qui met un poke énorme pour les TSM. Tellement fort l'ultimate de GP quand même. Mais finalement les TSM qui seront bons au niveau de la défense. Bien joué à eux. 53 minutes de jeu pour le moment. Bon, on ne connaît toujours pas le dénouement de cette game. Sachant qu'il y a encore des T2 à les récupérer éventuellement pour EcoFox. On n'est pas obligé de se précipiter éventuellement sur la T3. On peut avancer progressivement sur les side lanes. Je vois qu'il y a un slow push qui est installé sur la bot lane, je crois. Non, Altec va mettre un petit coup. Oh, il y a un Zeke dans le staff d'Adrian. Zeke dans le staff d'Adrian, ok, pour booster un petit peu Altec. Mitty, quant à lui, est parti sur un Randuin. Randuin, votre chevalier Solari, ok. Pourquoi pas, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il veut vraiment faire office de frontline avec Mitty, Dardoche qui est sur le côté, mais il n'est pas vu. Il n'est pas vu, il attend patiemment pour son slingshot. La bubble qui va toucher, mais c'est pas grave actuellement vu les temps qu'il y a côté TSM. On a ce qu'il faut, l'engage de Dardoch ici, est-ce qu'on a un gros ultimate qui va toucher deux personnes qui sont ramenées avec Dardoch justement. Hanzer est obligé de mettre quelques dégâts, le flash out de la part de Mitty, Mike en plein milieu qui est forcé aussi de flash out. Ça rend pas mal ce que c'est Ven, attends Hanzer par contre, la counter attaque, on a un slow, le Zonia qui va le sortir instantanément j'imagine, où est le blue. Oh, la poule qui est beaucoup trop tard par contre, oh la poule qui est tellement mal timée. Dardoch qui va réussir à temporiser, Dardoch qui va survivre d'ailleurs aux dégâts cumulés de TSM, c'est pas mal, pas d'ultimate de Bjersen maintenant, une T3 maintenant qui va tomber sous une auto-attaque de Altec probablement, et Sven qui donne de sa personne le Sven. Bjersen, le Zonia, est-ce que ça temporise suffisamment pour que Sven trouve des dégâts? Non, la frontline est juste beaucoup trop forte, Dardoch là, il peut faire écran complètement, Mitty par contre qui se fait alpaguer maintenant. Est-ce qu'on arrive à trouver des dégâts? Altec, peut-être le re-engage de Dardoch, l'arrivée de McHugh, le combo qui est placé mais il n'y a pas de follow-up pour le moment. C'est Sven qui va utiliser sa cleanse pour cancel le slip, le cataclysme. Il n'y a pas de follow-up, il n'y a pas de dégâts, c'est terminé pour les TSM. Ils sont spectateurs de la mort de leur coéquipier, il fait ce qu'il peut Sven pour essayer de toucher les carries adverses, mais ça marche pas, trop de dégâts maintenant. On est trop bien dans la game du côté EcoFox. Le coup critique pour finir pour Uni, 1100 points de dégâts dans la tête de Sven. Et la fin de la game, les EcoFox une nouvelle fois qu'ils l'ont fait. Ils ont réussi à comeback. Une game qui était normalement perdue, une game qui était largement dominée par les TSM. Avec une composition qui était plus early mid game. Un rythme qui était intéressant pour les TSM, mais une erreur de Hanzer qui a ralenti complètement le jeu. Et qui a permis aux EcoFox finalement de se ressaisir, de récupérer des items. Et de revenir dans la game. Ah, je suis perplexe moi de voir Bjersen sur un Malzahar. Enfin, on l'a vu dans la game, il n'y a pas de possibilité. Il peut pas outplay globalement, c'est soit les conditions sont réunies et ça passe, soit c'est un petit peu difficile. Oh là là, ça, Sven qui a fait une super game avec son S1. Ouais, finalement pour il a pas fait de E-in, c'est pas mal ouais. Il step up Zen. Mais là, Hanzer à la fin, pourquoi cet ultimate aussi tard? Ils avaient tellement bien temporisé, en plus les TSM. C'était parfait pour Hanzer, il a mis son ultimate avant de mettre son Zonia et sa poule. Oh, ça aurait pas été le même fight. Ça aurait été clairement pas les mêmes fights. Il aurait pu trouver ses dégâts derrière. Enfin mécaniquement là c'était brouillon. Est-ce que c'est la panique? Est-ce que c'est l'absence de shot call aussi pour TSM? Il peut y avoir beaucoup de raisons. Et imaginez-vous quand même une écurie comme TSM qui est installée dans l'e-sport depuis pratiquement le début de League of Legends. Depuis le début de League of Legends. Ouais. Qui perd face à une équipe EcoFox qui a juste fait un bon recrutement quoi.
C'est un bon recrutement. Après, côté TSM, en plus, il venait de recruter le coach Song, hein, qui était le coach des Immortals la saison précédente. Coach monstrueux, juste vraiment qui a fait un très très gros boulot. Tandis que Pars, le ancien coach TSM, a arrêté. Et là, je sais pas, la team ne se met pas en place ensemble. Enfin, mécaniquement, il y a énormément d'erreurs. C'est un petit peu décevant. Et c'est beaucoup d'erreurs bêtes en fait côté TSM. C'est-à-dire qu'il y a même le decision making était globalement correct, mais comme il y a des erreurs mécaniques des joueurs qui faillent leur teamfight, teamfight raté mécaniquement. Malheureusement tu finis par perdre la game quand la compo adverse a un meilleur scaling. Du coup qu'est-ce qu'il faut jouer pour TSM? Plus aggro en early, essayer de jouer un scaling late, c'est un petit peu difficile. Et moi je pense que le scaling late est ce qui leur correspond le mieux parce qu'ils n'arrivent pas du tout à finir les games en fait en 20 minutes de jeu ou en 25 ou en 30 minutes de jeu. Là en l'occurrence cette game si elle dépassait les 35 minutes de jeu, d'ailleurs c'est exactement ce que j'ai dit. C'est ce que tu avais dit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait quand tu... Ce genre de composition d'équipe que tu dois finir rapidement, tu dois absolument maintenir ton rythme en permanence. Si jamais tu perds juste un seul joueur en fait à 30 minutes de jeu, ça te ralentit, ça permet aux adversaires de se remettre dans la game et du coup de revenir en termes de stuff. Et c'est exactement ce qui se passe. Les TSM là pour le moment ils sont en train de jouer des compositions d'équipe qui sont intéressantes. Là cette compo en tout cas était bonne, meilleure que les précédentes j'ai trouvé, mais juste trop dur à mettre en place pour le moment. Il faut qu'ils se laissent le temps. Après bon voilà, TSM évidemment c'est une jeune équipe entre guillemets. Ils sont obligés de composer avec leurs nouveaux joueurs, donc c'est pas forcément facile. Il reste que Bjersen et Hanser de la équipe précédente. On sait bien que chez TSM, il y a toujours un énorme problème de shot call. Mais voilà, les EcoFox, une nouvelle fois, qui reviennent dans la game, qui sont à 4-0 actuellement. Moi, le 18-0, j'y crois des EcoFox. T'y crois 18-0 ouais. Uni connaît bien le 18-0. Il a déjà fait une fois. Ouais. Est-ce qu'il peut recommencer? Parce que Uni, on a pu cracher dessus beaucoup, etc. Ça reste quand même un joueur qui peut être plutôt chaud quand même. Ouais, il peut le refaire. Vice-champion du monde, Uni. Vice-champion du monde pour le coup. Et là, ça nous met donc il y a 3-0 pour les 100 voleurs, les EcoFox qui sont à 4-0 pour le moment. Et le prochain match nono de la soirée qui verra d'ailleurs s'affronter les Cloud9 et les 100 Thieves. Oui, mais c'est après quoi? Une page de pub. A tout de suite.